Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième volet de notre série de l'Avent consacrée à la découverte du cinéma finlandais. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un documentaire, le magnifique Le Tour des Hommes, en finnois Miesten vuoro, de Jonas Berghall et Mika Hotakainen. Mikä elo onnellinen, keinuvassa kekkolinnas. Siellä kiikkuu oravainen, harmaan kuusen äidin rinnas. Metsolan kanne soo. Alors s'il y a une tradition qui est typiquement finlandaise, c'est bien la tradition du sauna, que les Finlandais prononcent sauna. Alors le sauna, vous le savez probablement, ça consiste à s'enfermer dans une pièce en bois qui est chauffée à très très haute température, à très proche de 100 degrés. C'est une tradition absolument millénaire en Finlande qui fait complètement partie de la culture finlandaise. Et aujourd'hui encore, hein, même dans les villes, les Finlandais vont au sauna très régulièrement, souvent une fois par semaine au moins. Et c'est justement de ça, à première vue, que parle le documentaire d'aujourd'hui, du sauna finlandais. Et ça raconte le sauna du point de vue des hommes. En fait, ça va simplement montrer des hommes au sauna. Donc une des caractéristiques du sauna en Finlande, c'est qu'on y va nu, on n'est pas censé être habillé. Et le film, justement, il nous montre ces hommes nus, il n'y a absolument aucun complexe, aucune limite par rapport à ça. Ce qui fait d'ailleurs que c'est assez difficile de montrer des images ici, parce que je pense que la vidéo ne va pas passer si jamais je montre les images de sauna. Donc vous aurez des plans qui sont quand même plutôt centrés autour des visages, mais sachez que le film n'a aucun tabou et ne voit pas le problème à montrer le corps dans son intégralité. Et ça fait vraiment partie d'ailleurs de la philosophie du sauna. Et en Finlande, il n'y a absolument pas de souci avec ça. Je veux parler l'autre jour du rapport à la nature. Le sauna rentre complètement dans cet aspect de rapport à la nature. On a un rapport à la nature très direct, et donc on a un rapport à son propre corps qui est également extrêmement direct. Donc voilà, le tour des hommes, ça montre des hommes au sauna, nus, en train de parler. Mais justement, c'est là que, plus on rentre dans le film, plus on comprend que, en fait, la nudité qui est présentée, c'est pas tant la nudité physique des gens, mais c'est également la mise à nu qui a lieu dans ce sauna, en fait, où les hommes commencent à se confier et à parler de leurs peines. Donc en fait, le film, ça va être une succession de témoignages et de discussions entre différentes personnes, dans différents saunas, dans différentes villes, hein, même à la campagne, au milieu de nulle part, en Finlande. Et donc, ce sont des tranches de vie qui sont dévoilées. Et le film, petit à petit, on comprend que, en fait, il nous montre comment les hommes, en posant leurs vêtements, se sentent plus libres, finalement, en fait, de parler et de parler de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, de leurs soucis et de leurs souffrances. Et d'ailleurs, énormément des personnes, à un moment, disent « Oui, je suis désolé, je ne devrais pas dire ça », et leur interlocuteur leur dit « Mais non, ça fait du bien parfois de parler ». Et donc, finalement, le film, petit à petit, il dérive vers cet aspect-là, en fait, de comment les hommes, dans le sauna, viennent à se livrer, viennent à tisser des liens amicaux extrêmement forts et viennent à parler, en fait, de ce qu'ils ont au fond d'eux. Et ça, justement, c'est un véritable problème. Et le dernier témoignage, en fait, est complètement à propos de ça. Et c'est là qu'on comprend le véritable sens de ce film. Donc ce dernier témoignage, c'est un homme qui explique comment, en tant qu'homme en Finlande, on n'a pas le droit de montrer ses émotions. C'est culturellement pas accepté. L'homme ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas avoir de faiblesse. Et justement, en fait,
ce que montre le film, c'est comment les hommes ont des faiblesses et comment les hommes, eux aussi, ont besoin parfois simplement de se montrer sensibles. Et c'est là tout le message du film. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, on découvre que le film est dédié à tous les hommes finlandais. C'est un film, donc, comme je l'ai dit, qui est très tourné vers la nature. Donc, bien sûr, le lien très fort qu'a l'homme à la nature quand il est au sauna, parce qu'il est sans aucun artifice, il est sans aucun vêtement, mais également parce que du coup, le film montre énormément de paysages, on montre comment ces saunas peuvent être construits absolument partout, à partir de rien du tout, hein, même d'une caravane, et au milieu de cette nature finlandaise. Et c'est ça qui est le plus important. Dans une scène finale, on a tous les participants du documentaire qui chantent une chanson, et pas n'importe quelle chanson. Cette chanson, c'est la chanson de l'écureuil, donc une chanson qui est vraiment une ode à la nature et au lien entre l'homme et la nature. Et cette chanson, elle est basée sur un poème que l'on retrouve dans l'un des romans piliers de la littérature finlandaise, qui est Les Sept Frères d'Alexis Kivi. Donc voilà, ce documentaire, c'est beaucoup plus que juste poser une caméra dans un sauna et montrer des personnes discuter. Non, c'est beaucoup plus, il y a véritablement un message très fort et un ancrage dans la culture finlandaise qui est énorme. C'est vraiment un très très beau film et je vous conseille très vivement d'aller le voir. Encore une fois, il y a un lien avec des sous-titres en anglais dans la description de cette vidéo. Voilà tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour une nouvelle découverte cinématographique finlandaise. Moikka!